Zu Lützeburg ginn d'Loyen an Verkaufspreiser ëmmer méi zu engem echte Problem fir Normalbierger. Von Tag zu Tag ginn Preise entlocht. D'Offer an de Mond explodéieren. Ha stellt sich froh, ob des Preiser berechtigt sinn. De Pierre Walter an de Roy Hinchen sind es auch froh nogangen an no festgestellt, dass dem schottische Philosoph an Ökonom Adam Smith sein theologische Modell, der am 18. Jahrhundert Wirtschaftstheorie revolutioniert hat, haut noch immer freie Markt ugewandt gött. Him war demos gelungen, ein Gleichgewicht en Bezug zu Offer an der Demande zu schaffen. Le Luxembourg déborde. La capitale luxembourgeoise et d'ailleurs aussi le tout pays devient de plus en plus attractif pour de nombreux spéculateurs immobiliers, proposant des loyers bien plus élevés. Les spéculateurs sont principalement des privés et des fonds spéculatifs. En période de défiance importante, l'action des spéculateurs a un effet cumulatif, déstabilisant et peut entraîner une vraie crise sur le marché immobilier. Depuis 20 ans, les gouvernements successifs au Luxembourg n'ont pas pris des mesures nécessaires pour limiter la hausse des prix de l'immobilier et des loyers. Seule une refonte en profondeur de notre politique de logement permettrait de stopper ces dérives. Face à ce constat, la situation du marché immobilier luxembourgeois a provoqué des manifestations. Les gens qui manifestent au Luxembourg en ont marre. L'une de leurs revendications est le gel des augmentations de loyers à la relocation, ciblage des aides fiscales aux seules habitations à caractère social et la construction de plus de logements neufs et abordables. Une batterie de mesures peuvent permettre de contenir efficacement les hausses de prix et de freiner la spéculation immobilière. Une action étatique qui ne suffit pas. Pour casser la spirale de la spéculation sur les loyers des baux commerciaux, le ministère des classes moyennes a récemment ficelé un avant-projet sur le bail commercial. Pour éviter les abus, le ministère a préféré créer, malheureusement pour les instruments de droit civil plutôt que de chercher à limiter le montant des loyers. Cette seule réforme ne suffira pas à résoudre la crise du marché spéculatif. Il faut avant tout réguler les prix et rendre l'immobilier abordable à l'achat comme à la location. La hausse des prix des loyers ne cesse de continuer ainsi que l'augmentation des prix de vente des habitants. Le problème du logement est dramatique. À l'heure actuelle, le poids de la spéculation par rapport au marché immobilier réel est trop élevé. Cela pose la question de la régulation du secteur immobilier pour réduire la spéculation à des proportions raisonnables. Concernant le bien-être général et le bien-vivre en société, l'être humain et en particulier l'État sont tenus pour responsables. Pourquoi l'État luxembourgeois ne répond-il pas aux vrais problèmes du marché immobilier? Dans le cas de la crise immobilière, les mesures à prendre devraient se situer au niveau d'une loi qui dit stop à la spéculation. Adam Smith et le marché libre. Le spéculateur et les formulations choquent. Dans le but d'identifier les caractéristiques de la pensée du spéculateur, une brève explication est nécessaire. Pour stabiliser les prix, le philosophe écossais Adam Smith, fondateur de l'économie nationale classique, parle souvent de main invisible sur le marché libre. La main invisible est une métaphore de son œuvre La prospérité des nations. C'est ainsi que l'offre et la demande se régulent toutes seules, comme par une main invisible. En d'autres termes, par une promotion inconsciente et d'un observateur impartial du bien commun, cet ordre divin a été vu au XVIIIe siècle par Adam Smith comme une sorte de moteur du marché libre. La main invisible est l'idée de base de l'économie de marché libre dans laquelle les sujets économiques ont le plus de liberté possible. Les actions égoïstes des individus devraient automatiquement conduire à une amélioration du bien général de la communauté. Selon le principe d'Adam Smith, cela augmente le bien-être de l'économie. C'est sur ce terrain que le spéculateur apparaît et devient actif. Une explication s'impose. Le philosophe Adam Smith est connu avant tout comme le père des théories économiques libérales, mais il est aussi l'un des auteurs dont l'œuvre a été le plus déformée. Plusieurs mots-clés de cette théorie économique servent de véhicule aux spéculateurs les plus redoutables. Ces formulations sont devenues du prêt-à-penser. L'économiste Jean Delamotte parle du schéma simpliste.
Les interprétations généralement associées à la métaphore censées symboliser tantôt le fonctionnement présumé harmonieux du marché, tantôt la convergence spontanée des intérêts privés, le plus souvent les deux à la fois, continuent ainsi à être régulièrement diffusées dans la presse économique, dans les manuels de l'enseignement secondaire ou universitaire, voire dans nombre de travaux académiques, sans même qu'on prenne la peine de renvoyer au texte original de l'auteur, comme s'il était désormais superflu de l'avoir lu. En revenir aux écrits originaux, malgré la difficulté inhérente à leur interprétation, demeure alors la meilleure clé pour accéder à une pensée qui ne laisse pas réduire à des schémas simplistes. La main invisible est aujourd'hui au premier plan et devrait être critiquée sur la base du problème du logement au Luxembourg. La logique de l'offre et de la demande ne conduit pas forcément aux meilleurs intérêts du grand public. Il est aussi faux de prétendre que si l'État intervenait par des mesures et des lois dans l'automatisation du marché, les individus ne feraient plus de profit. La main invisible n'agirait pas ou seulement conditionnellement. Le marché immobilier n'est pas équilibré comme souvent prétendu. Les intérêts financiers du spéculateur ne stabiliseraient pas la société. La réalité s'impose, il n'y a pas de main invisible. Le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, est d'après Smith totalement autorégulé par une main invisible. C'est avec cette métaphore que les sujets économiques se voient accorder une totale liberté d'action afin de satisfaire leurs propres besoins. Cela conduit inévitablement à l'injustice sociale, à l'exploitation d'autrui et à un darwinisme social sarcastique. Pourquoi l'État ne promulgue-t-il pas de loi qui restreignent une telle action spéculative? La solution est problématique. L'homme doit agir en conséquence. Le néolibéralisme est d'avis que les considérations éthiques ne devraient pas être prises en considération dans le système économique moderne. Le marché libre conduirait forcément à un résultat équitable. Une éthique économique serait donc inutile. En revanche, Smith insiste souvent sur le fait que l'homme doit vivre dans une société stable et bonne. Le bien-être de la société était très important pour lui. Avec lui, le marché et sa concurrence ne sont pas des fins en soi, mais des instruments d'une société viable. Adam Smith réclame liberté et justice. La société manquerait de ses fondements et sa vraie vie serait en danger si cette demande n'est pas acceptée, dit-il. La liberté et la justice sont des conditions préalables à la réalisation de l'objectif d'Adam Smith. L'exigence de justice est bien plus profonde. La philosophie morale et l'économie ont toujours été pensées ensemble chez Smith. Le philosophe écossais ne supporte pas un espace économique sans valeur. En revanche, la croyance que l'offre et la demande se régulent par eux-mêmes conduit à une impasse. Si juste que la main invisible semble intemporelle, elle vaut depuis le XVIIIe siècle comme introduction générale aux perspectives des spéculateurs, qui restent aujourd'hui malheureusement d'une actualité frappante.